nous offrons cette messe pour le repos éternel de l'âme de Fritz, fils bien-aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous maintenant à la célébration de cette Eucharistie. Reconnaissons notre pécheur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture, prophète Jérémie. J'aime à couler de l'eau toute la nuit, à toute la journée. Yo pas doué suspendre, parce que douleur vierge la petite pep moun, moi te gen en pile malheur, red en pile. Si me sorti dans jardin yo, mais c'est moun yo touye ak épée. Si m'enterré dans la ville là, mais c'est moun k'ap mouri grand goût. Prophète là ak prêtre là après les dans un pays yo pas même connaît. Est-ce que ou te rejeté Juda ou moins ou bien est-ce que n'a ou même dégoûté action? Pour qui ça ou frapper non? Pour pas gagner aucune raison. Nous tapons qu'est posé mais pas gagner rien qui bon. Nous tapons tant guérison mais c'est trahi. Grand-mère, nous reconnaître méchanceté nous. Fautes ancêtres nous yo parce que nous fait pécher contre tout. Pas fait nous prendre la honte peut-être non. Pas fait fauteuil belleté ou la sibi à front. Songez, pas casser contrat ou avec nous. Est-ce que gen des idoles nation yo qu'a fait la pluie tomber ou bien est-ce que ciel là capable bailler la pluie? Est-ce que c'est pas ou même grand-mère bon Dieu nous ou même n'aptan? C'est ou même qui fait toute bagaille ça yo. Parole grand-mère là. Merci bon Dieu, merci. Na répondre peut-être belleté non ou grand-mère délivrez nous. Peut-être belleté non ou grand-mère délivrez nous. Pas songer fautes ancêtres nous yo. Fais vite, prends devant nous, qu'est sensible yo.
Parce que nous vînes pauvres en pile. Peut-être belleté non ou grand-mère délivrez-nous. Portez-nous secours, bon Dieu délivrance nous. Peut-être belleté non ou délivrez-nous. Pardonnez péché nous yo. Peut-être non ou. Peut-être belleté non ou grand-mère délivrez-nous. C'est pour entrer devant face. Réel prisonnier yo. D'après grand debra ou qui te reste petit dans mort yo. Peut-être belleté non ou grand-mère délivrez-nous. Nous-mêmes, peboua ak mouton pakoua, n'a fait louange tout temps. Pour génération ak génération, n'a annoncé louange. Peut-être belleté non ou grand-mère délivrez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole des livrets dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sommé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlevait l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Prises ensemble, les lectures d'aujourd'hui nous rappellent les vérités éternelles. La mort, le jugement, le ciel et l'enfer. Il nous rappelle que la voie de l'alliance nous est sûrement ouverte. Et Dieu veut que chacun et chacune de nous jouisse de la vie éternelle. Mais nous ne pouvons pas être complaisants à ce sujet et espérer être sauvés sans notre propre coopération. Dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus expliquer la parabole des blés et des mauvaises herbes. En interprétant cette parabole,
Jésus parle de la séparation finale du bien et du mal à la fin des temps. Mais avant cette séparation finale à la fin des temps, le bien et le mal coexisteront dans le monde, dans l'Église et en chacun de nous. Les mauvaises herbes et les blés poussent ensemble. La séparation finale sera faite par Dieu. Ce n'est pas à nous de faire cette séparation ici et maintenant. Nous nous tromperons invariablement, à la fois à notre égard et à l'égard des autres. Nous arracherons inévitablement le blé ainsi que les mauvaises herbes. Le pape François ne cesse de nous exhorter à ne pas juger ou condamner les autres. Il peut être trop facile de se considérer comme du blé et d'identifier divers groupes d'autres personnes comme des mauvaises herbes. Dans cette parabole, Jésus ne parlait pas des non-chrétiens, ni des personnes en dehors du territoire du royaume de Dieu. Le jour de notre baptême, Dieu nous a admis dans son royaume et nous avons maintenant répondu au nom du chrétien. Cependant, au fil du temps, Satan a semé de très mauvais grains dans nos cœurs. Donc, au lieu de porter des fruits, nous sommes devenus de mauvaises herbes. Nous sommes devenus des plantes inutiles, abusant des dons de Dieu qui nous a librement accordés et vivant au-dessus des attentes de Dieu. Certains chrétiens sont une honte pour le corps du Christ. Non seulement ils échouent à porter de bons fruits, mais ils empêchent également les autres de le faire par le scandale, l'influence des pères et par leur mauvais mode de vie. Chacun de nous devrait peut-être se demander ce matin, qui suis-je dans le royaume de Dieu? Est-ce que je suis du blé ou des mauvaises herbes? Quel genre d'influence ai-je sur les autres? Jésus n'a pas dit cette parabole pour nous effrayer ou déclarer quiconque condamné. C'est pourquoi il conclut par la déclaration « Celui qui a des oreilles, qu'il l'entende ». Cela montre que Jésus nous a donné la parabole comme un avertissement. En écoutant cette réflexion ce matin, Dieu nous donne l'occasion de faire deux choses. Premièrement, identifions et supprimions tous les péchés, doutes et imperfections de nos cœurs. Ils nous font ressembler à des mauvaises herbes. Deuxièmement, à la suite de la prière de Jérémie lors de la première lecture d'aujourd'hui, humilions-nous et implorons la miséricorde de Dieu et sa grâce pour être à l'auteur de notre véritable appel en tant qu'enfant de Dieu. Jérémie prie, « Ô Seigneur, nous reconnaissons notre révolte, nous avons péché contre toi. Ne romps pas ton alliance avec nous. » Et notre psalmiste ajoute, « Pour la gloire de ton nom, libère-nous, Seigneur. » Que Dieu nous libère de tous les péchés, afin que nous recommencions au travers et toujours à porter de bons fruits. Amen. Grâce infinie
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous envoyais comme Rédempteur et Sauveur, Dieu est fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté à rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il les rompit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire maintenant avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre tombe. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, réassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec la paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne journée à tous.